J'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses avoir de vrais amis? Je vais te raconter une histoire, et si tu te reconnais dans cette histoire, c'est que probablement que ton groupe d'amis n'est pas si ouf que ça. Il y avait un temps où j'étais à peu près tout seul. Je venais de me faire quitter par ma copine. Je savais plus trop quoi faire. J'avais commencé un peu le développement personnel, mais j'étais pas encore trop dedans. Et j'avançais comme ça, mais j'avais quand même ces mauvaises habitudes. C'est-à-dire jouer souvent. Je jouais encore beaucoup la journée. Et j'ai rencontré des mecs sur un jeu vidéo qui s'appelle Apex Legends. Et en fait, on s'est bien entendu. Au début, c'était bien. Au début, on s'amusait bien. On se parlait normalement. On s'insultait pas ou quoi. C'était juste positif. On rigolait et puis voilà. Et petit à petit, plus les mois passaient, plus ça commençait à devenir un peu toxique. Des fois, on s'insultait. Des fois, on se traitait de merde. On s'affrontait et c'était pas vraiment dans le but de voir qui était le meilleur, de se mettre en compétition. C'était juste vraiment dans le but de rabaisser l'autre, constamment. De se sentir un peu meilleur. On se mettait constamment en défi pour rabaisser l'autre. Et la plupart du temps, quand je perdais, je l'insultais. La plupart du temps, quand il perdait, il m'insultait. Quand on était à 3, c'était encore pire. Parce que là, il n'y avait pas la peur, justement, d'être tout seul. Parce que c'était surtout pour ça qu'on était ensemble. C'est parce que on ne voulait pas être tout seul. Et à partir du moment où il y avait une troisième personne qui rejoignait notre groupe, à partir du moment où il y avait une quatrième personne, on s'insultait parce que dans tous les cas, on savait qu'on n'allait pas être tout seul, qu'on n'allait pas finir à jouer tout seul. Parce qu'on sait pertinemment tous que jouer tout seul, c'est ennuyant. Jouer tout seul, ça n'apporte rien. Et donc on était toxiques envers l'un et l'autre, on continuait à chaque fois à s'insulter, on continuait à se rabaisser, on continuait à forcer l'autre à rage quitter juste pour se sentir meilleur. Et le jour où j'ai vraiment commencé à me mettre dans le développement personnel, je m'entendais juste plus avec eux. Donc un jour on s'est disputé, on a arrêté de se parler. Le truc c'est que si tu t'es reconnu dans cette histoire, c'est que potentiellement ton groupe d'amis n'est pas si ouf que ça. Ton groupe d'amis est peut-être même merdique. Ton groupe d'amis s'en fout peut-être de toi. Parce que qu'est-ce que des vrais amis? Quelles sont les personnes qui s'attachent vraiment à toi? Quelles sont ces personnes? Est-ce qu'ils existent vraiment? Est-ce que tu peux les trouver? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent se développer avec toi, qui veulent construire des valeurs avec toi? Parce que concrètement, c'est ça un ami. Un ami, c'est quelqu'un qui veut évoluer avec toi. Un ami, c'est quelqu'un qui se soucie vraiment de toi, qui veut ton succès, qui fera en sorte de trouver du temps pour toi. S'il veut sortir, si vous voulez parler, si tu as besoin d'aide, parce qu'il se soucie concrètement de toi. Limite, en fait, tu fais partie de sa famille. C'est concrètement comme ça, en fait, un vrai ami. Et au contraire, un faux ami, c'est quelqu'un qui ne se soucie pas vraiment de toi. C'est quelqu'un qui s'en fout de ton succès. C'est quelqu'un qui te parle parce que concrètement, il ne veut pas se sentir seul. Il ne veut pas se sentir comme une merde. Il aimerait se sentir un peu mieux dans sa vie en général. Et donc justement, il te parle. Il te parle parce que peut-être que tu lui apportes un certain statut. Il te parle parce que peut-être tu le fais sentir un peu moins seul. Vous êtes deux personnes qui allaient mal et qui juste s'utilisaient l'un et l'autre. C'était comme ça avec moi et mon ami en question. Et mes amis en question. À qui, à partir du moment où j'ai commencé à me concentrer sur autre chose que le jeu vidéo, on a arrêté de se parler. Et un jour, ils sont revenus me parler, mais c'était pour faire quoi? Pour que je rejoue avec eux. Sauf qu'à ce moment-là, j'étais totalement dans le dev perso. Je jouais plus du tout. J'avais plus ces mauvaises habitudes. Donc j'ai tout simplement refusé. Je leur ai souhaité bonne continuation et c'est fini. Depuis, on ne s'est plus jamais reparlé. Et donc, peut-être que ton groupe d'amis ne te respecte pas. Peut-être qu'ils n'en ont rien à faire concrètement de ton respect, de ton estime. Ils ne t'estiment peut-être pas du tout. Et pour ça, faut faire une différence entre les blagues et les insultes déguisées en blagues. Par exemple, moi, avec mon groupe d'amis, il y avait quelque chose qu'on faisait souvent. À chaque fois que l'un de nous en fait faisait perdre une partie, on avait ce truc où on se balançait des insultes. Juste, il y avait une vague d'insultes que la personne qui nous a fait perdre se prenait. Ou si c'était moi, c'était tout simplement moi qui me prenais la vague d'insultes. Et en fait, on attendait juste ces petits moments. On attendait toujours ces petits moments pour l'insulter. Et on se moquait à chaque fois. Et concrètement, ça, c'était pas des blagues. C'était juste vraiment dans le but de rabaisser. J'attendais avec impatience ce moment. Parce que l'autre fois, il m'avait insulté. Donc j'attendais de prendre ma revanche. J'attendais de pouvoir prendre ma revanche. Parce qu'il m'avait rabaissé. C'est vraiment dans le but d'insulter. C'est vraiment dans le but de le rabaisser. Parce que je l'estimais pas. Pour moi, c'était une merde. Et il méritait pas de m'insulter parce que j'ai fait un mauvais move. Donc j'attendais juste le bon moment, le petit moment pour pouvoir l'insulter en retour. Le deuxième point, c'est qu'ils ne veulent pas ton succès. Il y a souvent des groupes d'amis qui se rabaissent, qui ne croit pas en l'autre ou ne fait pas en sorte de dire aux autres ce qu'ils devraient améliorer pour justement atteindre cet objectif. Et c'est devenu totalement normal. C'est devenu totalement normal de dire à son ami « T'es une merde, tu peux pas atteindre ça. C'est pas dans tes cordes. » Par exemple, imagine la chose. T'as un objectif physique, tu cherches à devenir un bodybuilder, tu cherches à développer ton corps et à ressembler concrètement à ces personnes qui t'inspirent tant. Et tu commences à mettre les actions en place, tu commences à aller plusieurs fois à la salle, tu commences à développer une discipline, tu commences à développer ton corps concrètement, tu commences à avoir des résultats même. Et tu sais que ça va prendre du temps, mais t'es prêt à prendre le temps, t'es prêt à attendre
afin d'avoir ton objectif. T'es prêt à différer ta gratification afin d'atteindre cet objectif. Mais tes amis te voient, ils voient que tu fais des progrès et ils décident de te rabaisser. Ils te disent que concrètement c'est impossible pour toi. T'es pas le type de mec qui peut faire ce genre de choses. C'est pour les mecs spéciaux. Toi t'es une merde. Malgré le fait que t'aies eu des résultats, malgré le fait que tu commences à développer ton corps, ils voient que t'es discipliné. Mais ils continuent à te rabaisser. Parce que pour eux, tu n'es pas capable de faire ça. Tu n'es pas capable d'échapper à ce piège dont ils sont coincés. Et donc ils se moquent de toi. Ils ne te prennent pas au sérieux. Ils décident même peut-être de couper les ponts avec toi parce que tout simplement tu as décidé de continuer, tu as décidé de pousser. Ils ne respectent pas ton objectif, ils s'en foutent. Et ça pour toi, est-ce que c'est quelqu'un qui aimerait ton succès? Est-ce que c'est quelqu'un qui aimerait vraiment que tu te développes et que tu atteignes tes objectifs? Parce que certes, il y a des objectifs qui sont inatteignables, certes, il y a des objectifs qui sont trop ambitieux, entre guillemets. Mais ça ne change pas le fait que tu peux quand même motiver ton ami à tout simplement aller se diriger vers quelque chose de plus réaliste. Tu peux lui dire qu'il y a certaines choses qui devraient changer. Tu peux lui donner tout un tas de conseils. Et donc si concrètement tes amis juste se moquent de toi, se moquent de tes objectifs, ne te prennent jamais au sérieux, décident selon eux que tu n'es pas capable de faire ça et que tu devrais arrêter, et qu'ils sont même capables de te mettre de côté, tout ça parce que tu n'écoutes pas leurs conseils, leurs avis, parce que concrètement leurs avis sont complètement pessimistes. S'ils décident de te mettre de côté juste pour ça, c'est que concrètement, ils ne sont pas vraiment tes amis. Ils sont là pour autre chose. Ils veulent que tu restes à leur niveau. Ils ne veulent pas évoluer avec toi, mais ils veulent que tu restes à leur niveau. Ils veulent rester dans le confort. Ils mettent le confort au-dessus de leur développement, de leur amitié. Parce que souvent, le problème, c'est qu'on a cette habitude où on n'aime pas que les autres évoluent. On n'aime pas, surtout dans la société française, on n'aime pas voir les autres évoluer. On n'aime pas voir les autres quitter la rat race. On a souvent cet esprit un peu de jalousie. Mais jalousie plus comparé aux autres pays. Et donc quand on verra quelqu'un monter, etc., on va pas analyser comment il l'a fait, comment on pourrait le reproduire, comment on pourrait s'inspirer de lui. Non, au contraire, on va le rabaisser. Pourquoi t'essayes d'évoluer? Pourquoi t'essayes de nous échapper? Qu'est-ce qui va pas ici? Pourquoi tu restes pas avec nous? Pourquoi tu restes pas dans la même merde que nous? Et c'est ça le problème. C'est pour ça que ton groupe d'amis est potentiellement mauvais. Parce que ton groupe d'amis le fait potentiellement inconsciemment, et c'est ça le pire. Parce que concrètement, ils ne savent pas que ce qu'ils font est mal, mais juste ils vont le faire parce que tu t'éloignes d'eux et ils n'ont pas envie de te courir après. Donc ils préfèrent te ramener dans la même merde. Et le troisième point, c'est qu'ils te dégagent quand ils n'ont pas besoin de toi. Imagine tout simplement la scène. Ton ami se sent mal et il t'appelle. Il t'appelle, vous avez une discussion, tu le réconfortes, c'est bien, tant mieux. Il va mieux, il te remercie, etc. Il te rappelle plus du tout après ça. Et il te rappelle une deuxième fois, mais c'est encore pour la même chose. Parce qu'il se sent de nouveau mal. Il aimerait parler à quelqu'un, il se sent seul, il aimerait sortir. Donc tu lui proposes ton aide. Et petit à petit, à chaque fois, c'est ce qui se passe. Il répond jamais à tes messages, il répond jamais à tes appels, il répond jamais à tes propositions de sortie. Mais le seul moment où il répond, c'est quand, justement, il a des choses à dire. Il a un problème dont il aimerait te parler. Il ne trouve jamais de temps pour toi, et le seul moment où il a le temps pour toi, c'est quand il va mal. Et du coup, la question que j'ai maintenant, c'est qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que pour toi c'est normal? Est-ce que pour toi c'est totalement normal de concrètement à chaque fois dépenser ton énergie pour aider ton ami, mais qu'au final il ne fasse rien en retour, qu'il s'en batte totalement les couilles de toi en retour, qu'il ignore tes messages en retour? Parce que c'est bien, tu veux son succès, c'est un bon mindset ça. Tu veux le succès de ton ami, tu veux son bonheur. Tu veux sa joie, tu veux qu'il soit heureux, tu veux qu'il aime sa vie concrètement parce que tu tiens à tes amis. Mais lui, contrairement à toi, n'a pas cette même pensée. Et maintenant, imagine la même chose. Imagine les rôles inverses. Que toi, tu l'appelles quand tu ne te sens pas bien, mais qu'il ne te réponde jamais contrairement à toi. Il est toujours un peu trop occupé, il a toujours quelque chose à faire, il ne trouve jamais de temps pour toi, il ne peut jamais libérer de temps pour toi. Et il te dit débrouille-toi, t'es un homme dans tous les cas, tu peux gérer ça, t'as pas besoin de m'en parler. Contrôle tes émotions, reste rationnel, t'inquiète pas, ça va passer. C'est que passager. Parce que maintenant, l'autre question que j'ai à te poser, c'est est-ce que tu penses vraiment qu'un ami ne peut pas dégager de temps pour toi? Est-ce que tu penses vraiment qu'il est tellement occupé que c'est impossible de dégager que ne serait-ce qu'une heure d'appel pour toi? Est-ce que tu penses qu'il est tellement à fond dans sa vie, à fond dans ses études, en sachant que si on se base sur la majorité des hommes, est-ce que tu penses qu'il est vraiment tellement à fond dans sa gratification différée qu'il ne peut jamais libérer de temps pour toi? Je pense que toi-même tu as la réponse. Je pense que toi-même tu sais que c'est largement possible
de dégager du temps. Que tu sois un mec qui a des objectifs, qui a de l'ambition, qui travaille tout le temps, etc. Il y a toujours moyen de dégager du temps. Parce qu'au final, tu peux toujours dégager du temps parce que tu sais, on le sait tous par un biais psychologique qui s'appelle le biais de tribalisme. On a tous besoin d'un groupe d'amis, on a tous besoin un moment de parler à un ami. C'est pour ça que tu feras toujours du temps, tu trouveras toujours un petit moment pour lequel tu pourras parler à tes amis. Parce que tu as besoin de ça, tu as besoin de parler à d'autres personnes, tu as besoin d'être dans un environnement social, tu as besoin d'être dans un groupe parce que on a ce besoin d'être en sécurité. Donc si ton ami ne trouve jamais de temps pour toi, c'est peut-être parce qu'il s'en fout de toi. Peut-être parce qu'il a déjà un autre groupe à qui parler, d'autres personnes avec qui passer du temps. Et quand il n'a pas ces personnes, c'est dans ce seul moment où il viendra vers toi. Si c'est le cas, tu devrais concrètement reconsidérer. Prendre un petit temps pour faire du journaling et te demander est-ce que c'est vraiment le type d'amis que tu veux? Est-ce que c'est vraiment le type d'amis que tu aimerais avoir avec toi, avec qui tu aimerais te développer? Imaginons là maintenant que tu réussisses à atteindre tous tes objectifs. T'es riche, t'as une belle femme, t'as un bon business qui tourne, tu gagnes suffisamment d'argent concrètement pour être à la retraite alors que t'as à peine 20 ans, mais ton groupe d'amis ne t'utilise que pour l'argent. Ils ne trouvent concrètement du temps que pour toi quand ils ont besoin d'argent. Parce que contrairement à toi, ils n'ont pas envie de faire tout le travail, ils n'ont pas envie de différer leur gratification. Donc ils viennent toujours vers toi. Est-ce que tu penses que ce genre de personne veut vraiment ta réussite? Il te félicite, mais la plupart du temps, quand il te parle, c'est pour bouger dans des endroits assez luxueux avec toi. Et c'est tout. Vous n'avez aucune discussion assez profonde, vous n'avez aucune discussion sur la vie, tu ne développes pas des avis avec lui, tu ne développes rien avec lui, mais pourtant tu continues à traîner avec lui parce que c'est tes amis d'avant, c'est des amis avec qui tu t'es attaché. Reconsidère tes amis. C'est l'une des choses concrètement qui peut te faire avancer en x100 ou au contraire te faire procrastiner en x100. Parce que tu peux avoir autant de bonnes habitudes que tu veux, si au final tu as un mauvais groupe d'amis qui te tire concrètement à chaque fois vers le bas, qui ne croit jamais en ton succès, qui ne te respecte pas, qui t'utilise parce qu'ils se sentent seuls et qui te dégagent concrètement quand ils n'ont plus besoin de toi, crois-moi que tu procrastineras 100 fois plus que quelqu'un qui n'est pas discipliné, quelqu'un qui n'a pas d'ambition. Parce que toi, concrètement, tu voudras faire tout ça, tu feras les efforts, mais à chaque fois, à cause des vieilles habitudes de ton groupe d'amis, tu retourneras à la case départ. Tu feras un pas en avant et 2 pas en arrière, à chaque fois, encore et encore. Et crois-moi que quand tu fais ça 3 fois, 4 fois, tu avances et tu fais encore 2 pas en arrière, au bout d'un moment, ton mental, il n'en peut plus. Et à ce moment-là, tu vas commencer à te laisser aller. C'est ce qui m'est arrivé beaucoup trop de fois. Et j'espère que tu ne subiras jamais la même chose. J'espère que cette vidéo a pu t'aider dans ta quête de développement et dans ta quête de liberté. Si elle t'a aidé, tu peux lâcher un like, tu peux t'abonner, tu peux commenter. Tu peux rejoindre le serveur Discord et trouver des personnes qui veulent se développer tout comme toi et qui ont peut-être même les mêmes valeurs que toi. Battre même quand tout semble contre toi.